Deuxième question qui a été posée ici. Salut Kevin, j'aurais besoin de ton avis sur une méthodologie d'entraînement. Voilà, on parle toujours du cluster pour la force, / puissance, / hypertrophie, mais rien sur l'endurance musculaire. Du coup, je viens de tester un cluster, 5 tractions, 10 secondes de récup, etc., jusqu'à ne plus en pouvoir. Prendre 2-3 minutes de récup et faire 3 mini-séries. Et faire 3 mini-séries, j'imagine. Vu qu'il n'y a rien nulle part à ce sujet, j'ai besoin de savoir, grâce à ton expérience, si cette méthode te semble valable pour bien bosser sur son endurance et augmenter son max au poids du corps de traction / dips. Merci d'avance de ton retour. Alors ici, très bonne question qui a été posée et on m'a posé plusieurs fois cette question sur comment améliorer ces tractions. C'est marrant, c'est un truc que tout le monde veut faire ici. Eh bien, je vais essayer de répondre de la manière la plus concise possible. J'ai parlé des clusters dans l'un des derniers épisodes. J'ai parlé également d'un cluster dans ma dernière vidéo YouTube. Si vous ne l'avez pas checké, allez la checker. Donc l'idée est très simple. On prend une série, d'accord, et on la décompose en mini-séries. De manière générale, on va travailler avec des intensités qui restent dans cette rangée d'intensité les plus élevées. Donc en général, 85 à 87,5 de son 1 RM. 1 à 5 reps max. Et au lieu de faire un 5 reps max d'un coup, qui représenterait une série, eh bien on pourrait faire 2 reps, 2 reps, 2 reps, ok? Donc on garde toujours des reps en réserve, c'est ce qui nous permet d'accumuler un peu plus de volume et de travailler avec des intensités élevées. Le fait de accumuler du volume, c'est ce qui va nous permettre de travailler sur ce côté hypertrophique. On passe plus de temps sous tension et on travaille avec des intensités élevées. Le facteur intensité, c'est ce qui nous permet de devenir plus fort. Okay, c'est ce qui va envoyer ce signal nerveux qui va nous permettre de devenir plus fort. Et donc, effectivement, ça nous permet également de travailler sur une certaine endurance, je dirais à des intensités élevées. Maintenant, avec des intensités plus basses, comme la question qui a été posée ici, au poids du corps, imaginons qu'on arrive à faire déjà 10 tractions et en fait j'ai envie de passer à 15 tractions. Comment on fait? La règle d'or est très simple ici. Ce que vous voulez faire pour améliorer votre endurance musculaire, c'est de ne pas pousser vos séries à l'échec. C'est tout ce que vous voulez garder en tête. De manière générale, je dirais qu'on va garder 40% comme ça en réserve à chaque répétition. Okay, donc imaginons que j'arrive à faire des séries de 10 et la 10e, c'est celle où je grind vraiment, j'arrive à peine à passer le menton au-dessus de la barre, c'est compliqué. Eh bien, je vais faire des séries de 6. Okay, 6, pause, 6, pause, 6, pause, ok? On veut essayer de garder un espèce de mouvement cyclique et c'est ce qui va nous permettre de construire cette capacité. On veut faire plus de volume. Le fait de ne pas se rapprocher de l'échec, c'est ce qui va nous permettre d'accumuler plus de volume. Et c'est ce que vous voulez faire quand vous travaillez sur votre capacité de manière générale. C'est la seule règle d'or, peu importe les intensités que vous utilisez au final. Vous devez simplement avoir une base de référence et mon max de traction, c'est 10. Ok, je vais faire des séries de 6. 6, 6, 6 avec le côté endurance. Le côté, c'est pas vraiment un cluster parce que le cluster, par définition, va être lié aux intensités les plus élevées. Et là, on travaille avec des intensités qui seront modérées, basses à modérées. Mais le principe reste exactement le même. Vous devez apprendre à vos fibres musculaires, peu importe celles que vous allez biaiser, fibres musculaires rapides ou lentes, à rester loin de l'échec, parce que l'échec, c'est là où hey, on s'arrête, on s'est cramé, d'accord? Et on arrive à accumuler du volume de cette façon-là. Donc, c'est une très bonne méthode. Peut-être que 10 secondes, c'est trop court en termes de pause. Je prendrais peut-être des pauses qui seraient un peu plus conséquentes. Donc, imaginons que je fasse des séries de 10 ou 9 répétitions où j'ai une en réserve, où je suis cramé. Et bien là, je prendrai 1 minute 30 de pause. Et bien là, je vais diminuer de moitié mon temps de pause, 45 secondes, et je fais des séries de 6. Bam. Mais j'accumule beaucoup plus de volume. Imaginons que je fasse 3 séries de 9 là. Et bien là, je vais chercher à faire 5 séries de 6, 6 séries de 6. Ok? Et éventuellement, en travaillant sur ça, et en parallèle de donc le côté endurance, en parallèle de ça, eh bien, je veux également augmenter mon max. Et c'est sur ces deux aspects-là sur lesquels vous voulez travailler qui vont vous permettre d'augmenter vos nombres de tractions, ok? Et le nombre de, peu importe le nombre que vous voulez accomplir. Parce que si votre max, tout est relatif à ce que vous arrivez à faire à votre max, ok? Donc on a ces deux extrêmes sur lesquels on veut travailler et c'est ma philosophie. Positionnez-vous dans ces extrêmes d'un point de vue entraînement. Attention, je ne parle pas de politique ici, les amis. Les deux extrêmes. Et si j'arrive à faire ma traction avec 50% de mon poids du corps en plus, et bien quand je déleste, et bien c'est facile, ok? C'est aussi simple que ça. Et après, il y a l'aspect endurance, bien entendu, qui rentre en jeu. Donc, vous pouvez le travailler de cette façon-là, les amis. Aussi simple que ça. C'est du free game pour les dips, pour les squats. Tous les exercices vont répondre à la même règle.